Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Nouvelle journée, nouvelle provision. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué ce matin. Je voudrais aussi dire merci, rendre grâce à Dieu pour la vie de Pasteur Arnaud, pour son initiative, pour son encadrement, pour son encouragement. Merci de m'avoir fait ce privilège de partager la parole de Dieu ces quelques jours avec nos très chers internautes, les bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes donc dans notre sujet, Jésus a détruit les œuvres du diable. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, nous allons lire l'évangile selon Luc chapitre 4 verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus, au début de son ministère, était entré une fois dans la synagogue un jour de sabbat et à Nazareth, et on lui a remis le livre pour faire la lecture. Et il a trouvé ce passage du prophète Isaïe qui parlait de lui-même. Il a fait la lecture, en fait, ce passage parlait de lui-même, de son ministère, ce qu'il est venu pour faire. Voilà. Et bien aimé, je voudrais nous rappeler que le diable est mauvais, méchant. Il ne peut pas vouloir du bien, il ne peut pas faire du bien. Il veut maintenir des gens pauvres, il veut maintenir les gens captifs, malades et ainsi de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors ici, s'il est question de pauvres, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas d'argent, mais c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu la grâce pour être sauvés. Mais pour ceux-là, Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Il est venu pour les délivrer, pour les sauver, pour leur donner la vie éternelle et pour leur dire, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Le diable veut maintenir les gens dans la misère, dans des maladies. Il ne veut pas du bien pour les hommes. Mais la bonne nouvelle, Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable. Alors, Jésus est venu pour délivrer ce que le diable retenait captif. Le diable maintient des gens enchaînés dans la prison et leur sort, c'est l'enfer, c'est la souffrance, c'est la misère. Mais Jésus est venu délivrer ces personnes-là. Je causais un jour avec un homme de Dieu qui m'a dit qu'il a fait un rêve, il a eu un rêve, un songe dans lequel il voyait des hommes sales, enchaînés, entassés l'un contre l'autre dans des situations bizarres, et méconnaissables et malades. Voilà, et il voyait un être minuscule mais très résistant qui sortait de temps en temps de la mer, qui venait tirer la chaîne pour faire torturer, pour faire souffrir tous ses âmes. Ah bien aimé, c'est ce que le diable fait. Il ne veut pas du bien. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est venu pour délivrer ses captifs, pour proclamer la bonne nouvelle. Il est venu libérer. Il est venu libérer. Jésus est venu pour libérer. Bien aimé, nous allons donc lire Luc chapitre 13 verset 11. Luc chapitre 13 verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Regardez ce que le diable fait, des trucs bizarres. Ça, il veut maintenir les gens malades. Il veut nous maintenir pauvres. Il veut nous maintenir captifs. Il veut nous maintenir malades. Non, Jésus, tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, ce matin, nous pouvons confesser, nous pouvons proclamer le salut que Jésus nous a donné. Jésus, tu nous as accordé le salut. Tu es venu nous libérer. Tu nous as fait grâce. Tu es venu publier la bonne nouvelle.
nouvelle. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle. Alors je prie maintenant pour ceux qui souffrent dans leur corps physique. Jésus, tu es venu proclamer la liberté. Tu es venu sauver. Tu es venu délivrer. Et tu dis, par tes meurtres sur nous avons la guérison. Alors pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps physique, par tes meurtres sur elles ont reçu la guérison ce matin. Jésus, ta guérison est en œuvre ce matin. Tu es venu pour détruire ces maladies incurables, ces maladies méconnaissables, ces maladies bizarres, ces situations bizarres. Jésus, tu es venu, tu les as détruites. Alors tu les as détruites dans nos vies ce matin. Nous proclamons ton salut, nous proclamons ta liberté, nous proclamons ta guérison ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton salut, merci pour ta guérison. Merci dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci et bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.